Bonjour à toutes et à tous. Alors, un des spectateurs, David, m'a signalé que j'avais oublié de flouter ma plaque d'immatriculation dans une partie de mon tutoriel sur la vidange du Roadmaster. Merci beaucoup, David. Et donc, je vais essayer de faire ça avec ce que YouTube appelle outil de montage, application de montage de vidéo, parce que normalement, on peut faire un genre de petit floutage. Donc, je me suis posé sur la timeline. J'ai cherché le moment, là. On peut zoomer, d'ailleurs. Voyez, voilà, on a toutes les, à peu près les frames là. Pendant cet instant là, jusqu'ici, on voit mes plaques. Alors, donc je cherche le début de la séquence. Voilà. J'appuie sur flouter. Ah bah, Alors, ça me renvoie vers la version traditionnelle, originale, la version classique. Donc je vais faire ça. Flouter, floutage alors, personnalisé. Donc on a vu que c'était à 10:35:24. Voilà, donc à peu près là je suis au début. Hop. Alors pourquoi ça dure si peu? Alors il fait un genre de tracking si je comprends bien. la manette pour soulever le capot, elle est là. Alors là je positionne pour que ça commence pas avant, parce qu'effectivement si j'ai cette zone de flou dans la séquence précédente, ça donne rien d'intéressant. Enfin, c'est très bizarre. Apparemment ça a pris quelques secondes, il a fait des calculs, hein. Vous avez vu la durée là a évolué depuis tout à l'heure. Voilà, et ça s'arrête ici. Donc, je vais faire un deuxième passage. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Oui, on peut zoomer, il semblerait. Parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, je déplace comme ça. On reprend. Voilà, c'est pas instantané, mais c'est déjà pas mal. Ce sera mieux que rien. Et voilà. Bon, ben c'est correct. Donc, je fais quoi là? Je fais OK. Alors, Alors, si je fais enregistrer comme nouvelle vidéo, il va créer une nouvelle vidéo. Je vais perdre le nombre de vues. Donc, je fais plutôt enregistrer. Alors, on va regarder d'abord l'aperçu une dernière fois. Toujours bien d'être sûr et certain, parce qu'après, ce sera trop tard pour annuler. Voilà le résultat. Et voilà. Donc, enregistré. Lors de la modification de votre contenu, les utilisateurs auront toujours accès à la version actuellement disponible de votre vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a quelques instants qui peuvent s'écouler entre le moment où je vais cliquer sur l'enregistré final et le moment où la modification sera visible sur YouTube par n'importe quel spectateur. Nous conservons une version originale afin que vous puissiez annuler. Ah, ça a l'air plutôt nouveau. Enregistrer. Voilà, alors pour confirmer que c'est bien, pour que vous puissiez voir qu'effectivement il n'y a pas de problème, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée, donc CTRL-SHIFT-N. Hop, là je suis en navigation privée. Je vais devoir squeezer la publicité. alors, le mode d'emploi d'origine moteur diesel, on nous conseille du 10
W40 ou du 15W40. Et alors, autre information que nous donne le... Ah oui, pour le moment, c'est pas visible encore. Il va falloir attendre quelques instants. Donc là, il est 10h42. Je faisais des choses à côté. Je répondais aux spectateurs qui m'ont laissé des commentaires, à mes abonnés. Et de temps en temps, toutes les 5 minutes, quand j'y pensais, je regardais. Et donc là, on est arrivé. Je vous mets le résultat final, tel que visible par n'importe quel spectateur. Ah bon, non. Il fait un tracking de mes fesses. C'est pas ça. C'est pas ça que j'ai demandé. Ben mais non. Bon, sur le principe, ça va. Mais visiblement, j'aurais dû m'arrêter au moment où je passe devant et reprendre juste après. Donc, si ça vous arrive, je vous conseille d'arrêter là, stopper, et vous remettez à partir de maintenant un flou là pour la portion restante. Visiblement, le tracking, ça marche pas très bien. Hein. Alors bien évidemment, j'aurais aimé vous montrer un meilleur résultat. J'ai décidé quand même de publier ces images en tant que telles. Pour ceux qui n'ont pas compris, les carrés rouges que j'ai rajoutés, c'était en post-production au moment du montage de cette vidéo, parce qu'il y a des moments où c'est pas flouté, donc j'ai préféré protéger mes informations personnelles. Donc il faut faire comme s'il n'y avait pas de petit rectangle rouge. En conclusion, je vous invite à la prudence avec cet outil YouTube. Alors pour être parfaitement transparent et juste, je l'ai testé le 10 novembre 2019. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, c'est possible qu'il y ait eu des nettes améliorations. Ça ne serait pas très étonnant. Ceci dit, vous avez vu, j'ai vérifié 2 fois le résultat et le résultat, l'aperçu, ne correspondait pas au résultat final. Et en plus, j'avais enregistré la vidéo, donc je ne pouvais pas annuler les modifications, ce qui est fort gênant. Donc je vous invite à faire attention. L'idéal, c'est de faire le floutage au moment du montage et non pas a posteriori après la publication avec ce service de YouTube. J'ai montré dans un épisode précédent comment faire ce genre de flou très facilement, très rapidement avec le logiciel de montage gratuit qui s'appelle Kdenlive et qui est compatible Windows, Linux et Mac. Et donc je vous mets cet épisode dans la description sous la vidéo si vous voulez un petit peu découvrir rapidement comment on fait sous Kdenlive. C'est gratuit, donc si vous êtes débutant, moi je vous encourage à travailler avec quelque chose de gratuit, au moins pour vous faire les dents. À titre personnel, je suis youtubeur professionnel, c'est ma principale source de revenus et j'utilise toujours Kdenlive. Je n'ai pas acheté de logiciel payant de montage, je n'en éprouve pas vraiment le besoin. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si ça vous intéresse d'utiliser YouTube à des fins professionnelles, c'est-à-dire soit en dégager votre principale source de revenus, soit l'utiliser pour faire connaître votre business, soit l'utiliser pour faire connaître vos compétences dans le monde professionnel, un peu partout sur la planète, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents que j'ai déjà publiés sur cette chaîne dans l'ordre chronologique. Si vous voulez vous former sérieusement, si vous voulez vous trouver des informations fiables, je vous invite à regarder cette playlist à raison d'un épisode tous les jours ou quelques épisodes tous les 3 jours si vous n'avez pas beaucoup de temps. De toute façon, quand vous lancez un épisode, le sujet est annoncé dès le début. Si vous voyez que ça ne s'adresse pas à vous, il vous suffit de passer à l'épisode suivant, vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, sensu stricto.